Ah, vous entendez? Allez, on a tout ressorti, les gros livres, les gros pavés, là, ça y est. C'est fini les vacances, faut s'y remettre. Dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui comment serait votre rentrée si vous étiez comme un élève en Italie en 5 points. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Numéro 1. Si vous étiez élève en Italie, vous paieriez très cher vos manuels. Comment ça, c'est pas gratuit? Et oui, l'édition scolaire en Italie, c'est un véritable business, car les familles doivent acheter pour le collège et le lycée les livres elles-mêmes. Pour l'achat de manuels chaque année, imaginez, il faut compter environ 300 € pour le collège et 600 € pour le lycée. Sur le site de l'Associazione Italiana Editori, chaque année, entre mai et juin, il y a un catalogue qui reprend tous les manuels choisis par les établissements dans toute l'Italie et qui sont classés région par région. Il n'y a pas d'allocation de rentrée comme on en a en France, mais il y a un bonus scuola, un bonus école qu'on appelle aussi bonus libri, qui sert à aider les familles qui sont les plus en difficulté financièrement. Mais ce n'est pas une aide nationale, cette aide, elle est fixée en fonction des régions et en fonction des revenus des parents. Numéro 2, vous auriez plein de cahiers pour prendre des notes. En Italie, on utilise très peu les classeurs. Et on a plutôt, plein de cahiers. En Italie, les classeurs sont considérés peu pratique. Les cahiers, i quaderni, il y en a plein de modèles. Il y en a plus de modèles qu'en France. Petit carreau, à riga, beaucoup des petits formats. Moi, j'adore celui-là, regardez, on se croirait en boîte de nuit. Il a une pochette pour mettre les mots d'amour. C'est souvent sur les livres que l'on va prendre les notes et que l'on va travailler. Et donc, les cahiers, etc., ils servent à compléter les notes que vous aurez pris sur vos bouquins. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir des gros classeurs. On appelle le format A5 il quadernino, le petit cahier, et le format A4 il quadernone, le gros cahier. Une différence aussi par rapport à la France et qui concerne les cahiers des petits à l'école primaire, école élémentaire, c'est qu'on a des cahiers avec des lignages différents. Les lignages, ils sont adaptés en fonction de l'année d'école de l'élève. Et donc, les lignes vont être de plus en plus importantes, de plus en plus grandes. Le fait d'avoir des formats progressifs, je pense que ça, c'est pas mal du tout. Benvenuti o bentornati su Respiro. Moi, c'est Corinne et je vous propose de façon très régulière des vidéos pour découvrir la culture italienne, une Italie plus authentique, loin des clichés, plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une passion l'Italie pour moi, l'Italie, la culture, l'histoire, enfin tout. Donc voilà, je partage avec vous aussi mes bons plans, les petites visites que je fais aussi en Italie. Je vous invite à laisser plein de petits pouces. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne, à partager cette vidéo avec vos amis, à laisser des petits commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à répondre à tous vos petits messages et je vous invite aussi, petite nouveauté de la rentrée, à aller faire un tour sur mon Coco Negozio, un petit magasin sur Amazon où j'ai sélectionné des produits que j'utilise. Si vous passez par ces liens pour acheter des produits, soit du Coco Negozio, soit sur Amazon, Amazon me reverse une petite somme pour booster un petit peu la chaîne. C'est une façon de soutenir en faisant ses emplettes, sans consommer trop. Je ne pousse pas à la consommation, je suis vraiment pas de ce genre-là. Numéro 3. Si vous étiez élève en Italie, vous auriez beaucoup de travail à la maison, beaucoup de compiti, beaucoup de devoirs. En Italie, les cours finissent à 13h40, 13h50. Et donc, les élèves italiens, ils rentrent chez eux, ils déjeunent parce qu'ils n'ont pas mangé. Il y a peu d'établissements qui ont des cantines. Et après avoir fait leur petite pause prandiale, comme on dit, ils font leur compiti, ils font leurs devoirs, et ils en ont quand même beaucoup à faire, à tel point que c'est même difficile pour un élève sérieux d'arriver à concilier tous les devoirs et une activité artistique ou sportive les après-midi. Numéro 4. Si vous étiez élève en Italie, vous auriez des notes sur 10. Et oui, en Italie, il n'y a pas de notes sur 20, ça n'existe pas. On a des notes sur 10 au collège et au lycée. Et la moyenne n'est pas à 5, la moyenne est à 6 sur 10. Une note, un voto, qui correspond à 1, 2 ou 3, est considérée comme très insuffisant. 4, c'est insuffisant. 5, médiocre. 6, c'est moyen. 7, c'est buono, c'est bien. 8, 9, c'est ottimo, c'est très bien. Et 10, eccellente, excellent. Et il y a aussi un voto di condotta, une note de comportement. Cette note de comportement est entre 5 et 10.
Bon, déjà à 5, t'as pas la moyenne. Elle évalue le respect des biens, des personnes, des lieux, l'intérêt et la participation en cours et aussi à la vie de l'établissement, et l'assiduité et la ponctualité. Numero 5. Si vous étiez élève en Italie, vous pourriez avoir dei debiti formativi. Qu'est-ce que c'est ça? En Italie, l'année scolaire est divisée en 2 quadrimestres, 2 périodes scolaires de 4 mois. Si l'élève a des notes inférieures ou égales à 5 sur 10, vous avez compris, il n'a pas la moyenne et donc il a des lacunes et le professeur lui attribue un debito formativo. On pourrait traduire ça par une dette de formation. Il y a un manque dans sa formation. Il est d'usage de ne pas attribuer plus de 3 debiti formativi à un élève parce que sinon, il n'arrivera jamais à récupérer son retard. Si l'élève a un debito formativo pendant la première période, il doit récupérer des points en suivant des cours à l'aide de son professeur. I corsi di recupero. À la fin de l'année scolaire, on va étudier sa promotion et le fait de passer en classe supérieure, ou sa bocciatura, le fait d'être recalé et de devoir redoubler. En juin, on peut quand même passer en classe supérieure, mais avec un debito formativo qui devrait être récupéré avant la rentrée, avant le début de la prochaine année scolaire. Ça se récupère généralement fin août. Voilà, des fois, il faut réviser pendant les vacances. Eh oui. Mais imaginons le cas d'un élève qui n'a pas de debiti formativi, mais qui a vraiment des notes insuffisantes de partout. Bon, ben, il passe pas, hein. È bocciato. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez appris quelques petites choses sur l'école en Italie, sur le fonctionnement encore de l'école en Italie avec cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nuovo respiro. Ciao, ciao.